Bonsoir et bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va traduire. J'ai fait une vidéo sur la prière de Dutty Bookman en anglais et je pense que j'ai aussi partagé une partie de cette vidéo en créole. Je dois les faire toute la vidéo en créole aussi. Je dois la faire en créole. Mais aujourd'hui, j'essaie, il y a une grande partie d'Haïtiens, des Haïtiens qui vivent en France. Moi-même, je suis française, grandie à Paris. Du coup, c'est très important de partager cette parole en plusieurs langues. Parce qu'on a besoin d'avoir la liberté spirituelle en premier. Et avant que je commence, venez, on va prier. On dit merci l'Éternel de nous avoir donné la foi, de nous avoir donné le courage, Seigneur, pour pouvoir venir sur cette plateforme et partager tes paroles. Seigneur, j'ai pris en ce moment et Seigneur, que tu continues à m'utiliser pour partager tes paroles internationalement en utilisant cette plateforme. Seigneur, je prie que tu vas me protéger, me donner la protection spirituelle, physiquement, mentalement, et aussi que tu vas aussi protéger les gens qui regardent cette vidéo. Tout le monde qui regarde cette vidéo, ils vont comprendre quelque chose. Leurs yeux spirituels vont commencer à s'ouvrir et ils vont pas garder cette vidéo qu'à eux, mais ils vont aussi en partager aux autres qui en ont besoin. Seigneur, je prie en ce moment que tu m'utilises, que tu prends au-dessus de tout ce qui est à l'intérieur de moi, mon cœur, mon esprit, mes paroles, mes vocabulaires. Et tu seras la personne qui va parler, qui va communiquer, qui va partager dans le nom de Jésus de Nazareth que j'ai pris. Amen. Du coup, la dernière fois, j'ai fait une vidéo en anglais et j'ai partagé sur ma chaîne de YouTube. Beaucoup de gens étaient surpris parce qu'ils ne savaient pas que Bookman, avant qu'il a commencé la bataille, il avait fait un appel à Dieu. Excuse-moi. Du coup, aujourd'hui, on doit aussi partager tout ça à la communauté haïtienne, mais pas que les Haïtiens, mais je veux dire au monde. Parce qu'on est vraiment dans un combat spirituel partout dans ce monde. Du coup, ce qu'on a compris, on a compris que le diable est un menteur. Il a toujours été un menteur. Et c'est ce que j'ai dit dans la vidéo en anglais. Et le plus grand mensonge qu'il ait jamais raconté, il a raconté à toute une nation. Et c'est dangereux. C'est pas juste une personne, une nation. Il a dit que Haïti, c'est moi qui vous ai donné la liberté. Et pendant plus de 200 ans, pendant 200 ans, bien sûr, ces mensonges s'est posé sur les coups même du peuple que Dieu avait choisi pour marquer l'histoire. Du coup, le titre de mon message aujourd'hui, je vais dire le titre du message de Dieu parce que franchement, c'est Dieu qui m'a utilisé pour passer ce message. Je ne pense pas que c'est moi qui essaye de parler de ça. Jamais mis dans ma tête à faire une recherche sur la prière de Dutty Bookman. Vraiment, pas du tout. Mais Dieu m'a utilisé dimanche passé pour faire ma recherche. Du coup, Dieu a choisi Haïti. Le titre, c'est Dieu a choisi Haïti et le diable ne l'a pas supporté. Qu'est-ce qu'on a compris dans ça? Je vais vous expliquer tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que quelque chose que beaucoup n'osent pas dire à haute voix, surtout quand tu es haïtienne, parce qu'on nous a appris que notre Dieu est le Dieu d'Afrique. Et pourtant, le Dieu d'Afrique est le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. Du coup, Haïti n'était pas une erreur. Haïti n'a pas été oublié. Haïti n'a pas été maudit dès les commencements. On a compris. Dieu a choisi Haïti. Et il a pris une décision. Dieu a regardé cette petite île entourée par l'océan, écrasée sous le poids de l'esclavage.
humilié, brisé, et il a pris une décision. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais montrer au monde entier ce que je peux faire avec un peuple qui crie vers moi. Pensez à ce qui s'est passé en 1804. Haïti a vaincu l'armée de Napoléon Bonaparte, la force militaire la plus puissante de cette époque. On a compris ça. La France, qui dominait une grande partie de l'Europe, a été battue par des esclaves qui n'avaient ni armes, ni argent, ni armée organisée, ni formation militaire. Et encore, en tant qu'enfant de Dieu, je ne veux pas nous appeler des esclaves parce qu'on a été nés libres. Du coup, ce n'est pas du vaudou, c'était Dieu. Aucun rituel, aucun pacte, aucune cérémonie dans l'obscurité. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge a étendu les cris des esclaves haïtiens et il est intervenu à nos cris. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'avait fait pour Israël en Égypte, comme il le fait toujours lorsque son peuple crie vers lui dans le désespoir. Du coup, l'histoire Haïti, ça a été toujours bizarre pour moi. En tant qu'une Haïtienne, j'ai jamais accepté le fait que les gens me disent que c'est les vaudous qui nous a libérés. Parce que l'ennemi veut te garder en esclave. Comment ça se fait, le diable veut te libérer? Du coup, on a compris ça, que Haïti devait être le témoignage du monde entier. La preuve vivante que Dieu est réel, que Dieu est juste, que Dieu brise toutes les chaînes. Chaque nation devait regarder Haïti et dire, le Dieu de Bible a fait cela. L'ennemi ne voulait pas du tout. Mais le diable avait d'autres plans. Comment l'ennemi a créé l'histoire lui-même? L'ennemi, c'est un manipulateur. Du coup, Satan est appelé le père du mensonge dans Jean 8, verset 44. Jésus n'a pas dit que il ment parfois. Il a dit que mentir est sa nature. Du coup, on doit tester tous les esprits, pas un seul, tout. Du coup, et les plus grands mensonges que l'ennemi a fait, je vais dire, je n'aime pas utiliser le mot Satan pour être honnête avec toi, je ne veux pas lui donner le pouvoir, l'autorité. Il prend ce que Dieu fait et met son propre nom dessus. Et d'habitude, c'est tout ce qu'il fait. Il avait fait le jardin d'Éden. Il a fait pareil dans le jardin d'Éden, excuse-moi. Il a dit à Ève, Dieu te prive. Moi, je vais te donner ce qu'il ne te donne pas. Ève. En anglais, on dit Ève, excuse-moi. C'est exactement ce qu'il a fait à Haïti. Au moment même que Dieu voulait nous utiliser, Dieu a voulu libérer Haïti de l'esclavage. L'ennemi s'est infiltré dans l'histoire et a dit, donnez-moi le crédit. Dites au monde que vous avez fait un pacte avec moi. Dites-leur que je vous ai donné la liberté. Et au lieu de rejeter ces mensonges, au lieu de dire, arrière de moi Satan, sors de moi Satan. En créole, on dit, abat Satan. C'est Dieu qui l'a fait. Ce récit a grandi. Les Haïtiens et tout le monde, et honnêtement, je ne pense pas que c'est les Haïtiens qui ont commencé avec cette histoire, pour être honnête avec toi. Le mensonge a été transmis de génération en génération, enseigné, répété, célébré. C'est tellement facile pour même aller dans une fête haïtienne, on va dire quelque chose qu'ils appellent culture, sans avoir à entendre parler du vaudou. Au lieu d'entendre parler que le Dieu qui nous a délivrés de cet esclavage mental, physique, et une nation entière a commencé à donner au diable la gloire qui appartient à Jésus-Christ seul. Est-ce que vous avez compris ce que j'essaye de vous expliquer?